Bonjour et bienvenue à vous dans votre émission Bonjour d'Algérie. Nous sommes vendredi 17 mars. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien réveillés. Si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, je vous dis psahatkom et restez avec nous puisque ce matin nous allons parler de l'importance du sommeil avec Docteur Benachnou. On sait très bien que qui dit Ramadan dit de longues soirées, donc nous parlerons de l'importance du sommeil avec Docteur Benachnou. Nous recevrons aussi donc une association qui est Jeunesse Active de Bebzouar. Donc elle nous parlera de son quotidien dans la sensibilisation, la prévention et la lutte contre la drogue. Juste après, nous irons direction la Grande Bleue puisque nous recevrons Brahim Mosfawi et Bilal Atou. Donc eux, ils nous parleront du kitesurf, donc une discipline qui a le vent en poupe en ce moment. Ils nous en diront un peu plus donc sur cette discipline. Et nous finirons bien entendu donc en musique avec un groupe qui nous a fait le plaisir d'être là ce matin puisqu'ils se sont produits hier soir au Petit Théâtre de Riyad El Fat et donc ils se sont réveillés très tôt ce matin pour être là, pour nous partager un petit peu donc leur répertoire musical et nous finirons donc notre émission en musique avec le groupe Ethnosphère. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui. Et bien entendu, on ne peut pas commencer la matinale sans la météo. On regarde la météo tout de suite avec Mina Abed. Mina Abed, bonjour. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà, donc Mina Abed est là. Hein? Quel temps il va faire aujourd'hui, Mina? Dis-nous un petit peu tout. Bonjour. Un peu comme hier, avant-hier. D'accord. On va dire que le printemps arrive. Commence à arriver. Commence à arriver Il est bien arrivé, Mina. Il est bien arrivé. Il fait assez chaud en ce moment. Oui, effectivement. Il fait assez chaud. On va le découvrir tout de suite en images. Alors bonjour à tous. Excellent réveil de la brume ce matin, notamment vers les côtes ouest, avec un ciel dégagé en journée. Voilé sur le centre et l'est du pays tout au long de cette journée. Par contre, vers les régions sahariennes, on notera des passages nuageux vers l'extrême sud, le sud-ouest, quelques pluies sur la Saoura avec des vents assez forts du côté de Tindo, des vents jusqu'à 50 km/h avec de fréquences sous le de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 21 degrés. Du côté d'Alger, on notera 24 degrés à Annaba, 21 degrés à Oran, 25 à Tizi Ouzou, 28 degrés à Gardaya, 26 du côté de Hassim Saoud, 28 à Gardaya, Béchar, 31 degrés à Tindouf, 35 à Adrar, 34 degrés à Insalah et enfin 39 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt agitée sur le centre et l'est, peu agitée à l'ouest du pays avec des vents entre 20 et 40 km/h vers les côtes ouest et entre 30 jusqu'à 50 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour cette journée, eh bien, on notera des passages nuageux assez denses à Vancouver, Dallas, Californie, un ciel plutôt dégagé à Mexico, Miami, on notera de la neige à Montréal et puis côté température, on lèvera 26 degrés à Miami, 24 à Mexico, 13 degrés à Dallas, 4 seulement à Montréal, 18 en Californie et enfin 13 degrés à Vancouver. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Voilà, donc merci Mina pour toutes ces précisions. Et je voulais donner encore une autre précision moi aussi. Le printemps est bien là parce qu'en fait les martinets sont déjà là. Donc je les ai vus, oui, donc les hirondelles et les martinets sont là. Donc c'est bien le signe que le printemps est arrivé en force ce matin. Alors merci beaucoup Mina, donc reste avec nous. On continue en musique avec le groupe Tina Riwen. On écoute et on revient juste après.
recevoir ce matin, donc docteur Benachnou. Docteur Benachnou, bonjour. Bonjour, Fethi. Fethi Benachnou. Donc, docteur Benachnou, on sait très bien que pendant le ramadan, les soirées sont longues et on a du mal à aller se mettre au lit, alors que c'est une erreur. Oui, bonjour. D'abord, c'est pas qu'on a du mal à se mettre au lit. Volontairement, Voilà. on ne se met pas au lit. On n'a pas envie. Et on n'a pas envie. Et le pire fait Ramadan, c'est pas la période pendant laquelle on jeûne. C'est-à-dire le temps, on parle de 12 heures de jeûne, tout ça. Ben, la pire des périodes, c'est notre comportement, c'est pas Ramadan, hein. C'est ce qu'on appelle chez nous Sahara. On appelle ça Sahara. C'est une soirée de libation. C'est une soirée, alors je ne sais pas pourquoi on a mis à la mode ce qu'on appelle les tartes. Alors là, on est inondé. Les petites tartes, tout ça, le nom, mais c'est pas le produit, c'est pas des tartes, hein, c'est un mélange atroce. Et on y va, café, ce qu'on appelle jus, ce qu'on appelle gezouz, alors que c'est des boissons sucrées, et ça va aller jusqu'à juste avant le Sahur, le fameux Sahur. On respecte ce découpage. On fait en jeûne, le Maghreb, le Sahara, le Sahur, mais c'est faux, hein, c'est juste les noms. Et on va dormir vers 2h, 3h du matin. Le ventre plein déjà. Le ventre plein, Sahur, et on dort. Alors qu'à l'origine, Sahur, dès qu'on sahara, il faut aller faire son travail, il faut sortir, il faut pas. Quand on dort après avoir, il y a des gens, du moins la majorité, ils font un véritable repas. Ils oublient tout ce qu'ils ont ingurgité durant la fameuse Sahara. Et on dort. Et on oublie son corps. On l'oublie pas, on le violente. On l'agresse, on va dormir. Vous savez qu'il y a une digestion quand on mange. Et il faut minimum de 2 à 3 heures pour digérer. Tout ce qu'on a ingurgé. Premièrement, ça va stagner et ça va entraîner une fermentation. Les gaz, la fameuse phrase. Ça, c'est à cause de... Et ensuite, on attaque, on porte atteinte gravement à notre santé en portant atteinte à notre capital sommeil. C'est comme ça que l'on dit. C'est un capital sommeil au sens où le corps humain, le sommeil est fondamental. Si là, maintenant, alhamdoulilah, on bouge, on parle, on rit, c'est parce qu'on a dormi. Et quand on dort, le corps, il ne s'endort pas. Le sommeil permet au corps humain de nettoyer tout le corps des agressions qu'il a eues dans la journée. Vous savez que dans la journée, on est content, on est joyeux, on est en colère, il y a des émotions, il y a beaucoup de choses, il y a des fatigues. Quand on fait un effort physique, les muscles sécrètent des produits, tout ça, qui sont toxiques pour le corps. C'est grâce au sommeil. Et là, je vais donner un exemple. Vous prenez la supérette du coin. Elle ouvre le matin et toute la journée, c'est un brouhaha. Les gens qui rentrent, qui sortent, on prend des produits. Vers la fin de la journée, c'est la pagaille, plus ou moins. C'est sale, on doit nettoyer. Que fait le propriétaire de la supérette? Il baisse les rideaux. Et entre nous, on baisse les rideaux. Les rideaux, donc, oui. On baisse les rideaux. Et à l'intérieur, pourtant le magasin est fermé, à l'intérieur, on procède au nettoyage du magasin. On arrange, on nettoie, tout ça. Et bien notre corps, quand on baisse les rideaux, on s'endort, notre corps travaille et il procède au nettoyage, à la propreté, entre guillemets, de tout le corps. C'est pour ça, et là tout le monde le vit, au matin, quand on ouvre les rideaux, et très souvent on trouve des collègues, alors
Tu as bien dormi? Tu as bien dormi. T'as bien... Voilà, la question. Alors il dit, ah oui, c'est bien, et regardez, il est à l'aise, il est détendu, ah, j'ai très bien dormi, alhamdoulilah, j'ai passé une bonne nuit. Par contre, le contraire, quand on passe, entre guillemets, une mauvaise nuit, le matin, on n'est pas traque. Ah ouais, j'ai mal dormi, je ne suis pas bien. Vous voyez l'importance et l'impact du sommeil, des heures de sommeil, sur notre disponibilité, notre fraîcheur à affronter une nouvelle journée. Vous savez, on dit, docteur Benachnou, on dit manger comme un pauvre et dormir comme un roi. D'où l'importance du sommeil qui est capitale. Vous avez une très bonne culture médicale et littéraire. Non, et vous voyez que dormir, et les gens se trompent. Premièrement, ce n'est pas uniquement pendant le mois de Ramadan. Le mois de jeûne, c'est visible. Et ça se traduit dans notre vie quotidienne. Regardez par exemple quand on va dans certaines administrations. Ah, alors, et on ajoute des complications. Ah, il me faut mon café, j'ai pas fumé une cigarette. Et on dit, alors la fameuse formule, ça c'est Astaghfirullah, Ramadan ma kharj aliya. Oui. Ça c'est la. Non, c'est ton comportement qui est absurde. Or, le mois de carême, le mois de jeûne, c'est un mois où on réfléchit. Et très important, on porte à sa bonne santé physique et spirituelle. Et c'est là où le mois de Ramadan n'intervient pas, mais c'est la personne elle-même. Pourquoi c'est ça? Alors on va aller plus loin. Vous savez, au début, j'ai dit qu'on avait un crédit sommeil. C'est comme quand vous allez contracter un crédit dans une banque. On vous dit, oui, on vous prête, on vous laisse une certaine aisance, mais on vous fixe un délai à rembourser dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, tout ça. À notre niveau, notre corps nous fait un crédit sommeil. Si vous le bousculez, vous allez veiller ou là vous allez ne pas dormir les heures nécessaires, tout ça, il y a un crédit. Et votre corps est généreux, entre guillemets, il vous laisse. Ce qui vous laisse un crédit sommeil. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 jours, si vous ne revenez pas à un comportement, un rythme de vie régulier, circadien, à ce moment-là, comment apparaîtront les signes de perturbation? Très souvent, on tremble, et très souvent aussi, ça, il faudrait faire des études sur ça, les accidents de la route sont nombreux, effectivement. Au mois du jeûne, ça c'est important. Et on favorise l'apparition d'un diabète, on favorise ça d'une façon, une voie royale, on favorise l'apparition d'une hypertension artérielle. Et surtout chez les femmes, plus accentué chez les femmes que chez les hommes, un dérèglement hormonal. Et vous voyez que le fait de bousculer son corps, d'agresser son corps, soi-disant Sahara Ramadan, c'est très très grave, c'est un bouleversement. Et Ramadan, pourquoi j'insiste sur Ramadan? Parce que c'est là où ça devient le plus visible, le plus éclatant. Mais le sommeil, c'est toute l'année. Les gens qui restent face à la télé jusqu'à 2h, 3h du matin, et le lendemain, ils vont travailler ou là, ils vont faire des études, c'est une catastrophe. Et là, je lance encore une fois auprès des parents, auprès des adolescents, d'être stricts. C'est pas d'être sévère, mais d'expliquer, d'écouter et de voir Bonjour d'Algérie. J'espère qu'ils auront. J'espère, effectivement. Docteur Benachnou, est-ce que nous sommes, on va dire, égaux face au sommeil? Est-ce que chaque personne a besoin de la même quantité, les mêmes heures de sommeil? Ah, vous avez étudié votre dossier, c'est bien. Non, en fait, je suis quelqu'un je dors énormément. Il y a des gens qui me disent, ouais, tu dors beaucoup. Je leur dis, mais en fait, j'ai besoin de toutes ces heures, ou sinon, je ne suis absolument pas, on va dire, efficace. C'est bonne attitude. Non, le sommeil est physiologique. Le sommeil est important. Il est en nous. Ça n'est pas... c'est un rythme. Je me réveille, je travaille, je pense, je ris, je pleure. Mais je dois digérer, je dois respirer, je dois dormir. Et c'est un processus physiologique qui est en nous. Et qui permet, au fil du temps, par exemple, les bébés. Ce n'est pas parce qu'il naît
que ça y est, il est développé. Non, il poursuit son développement. Et le bébé dort jusqu'à 12 heures 12 heures par 24. Pourquoi 12 heures? Il n'est pas encore dormi, c'est son corps qui fabrique l'hormone de croissance. Il y a des processus de croissance. Et en allant vers la plénitude de notre développement, c'est-à-dire vers 21 ans, 22 ans, le temps de sommeil diminue. Et la demande, les heures de sommeil diminuent et diminuent complètement chez les personnes âgées. Ils n'ont plus besoin d'autant de sommeil que quand on est jeune ou quand on est en enfant. pleine croissance. En pleine croissance. Ça, c'est important. Ce qu'il faut retenir dans votre question, et elle est très importante, c'est le fait que le sommeil permet la croissance, permet la bonne santé, permet l'équilibre mental et permet d'affronter le travail. Si quelqu'un est patraque, si quelqu'un n'est pas... Surtout Ramadan, c'est parce que son corps manque de sommeil. Il ne répond pas. C'est comme... on n'a pas laissé quelqu'un faire le ménage, nettoyer, et quand vous rentrez dans une maison, vous dites « Ah, mais c'est la pagaille, c'est tout. » Mais la pagaille, c'est toi qui l'as créée chez toi, et c'est pour ça que ces comportements dans la journée, de gens qui somnolent, des gens qui sont acariâtres, des gens qui répondent mal, des bagarres. Les nerfs à vif aussi. Voilà, les nerfs à vif, c'est pas Ramadan. Il ne faut pas dire Ramadan ma kharajta aliya. C'est moi ma kharajta ala Ramadan. J'ai bouleversé. Il faut bouleverser pendant le mois de carême ces principes. Il faut revenir à des justes, c'est réfléchir, une introspection. C'est un moment, qu'on le veuille ou pas, de spiritualité. Pas de saharat et de tarte et de libation et d'orgie alimentaire, tout ça. Mais on n'arrive pas à obtenir ça. Mais je ne pointe pas un doigt accusateur vers la population. Pourquoi? Parce qu'avant Ramadan, on ne nous prépare pas à Ramadan, la signification, d'une façon vraiment populaire, d'une façon que les gens comprennent. On excite les gens. Il y aura des temps de viande, il y aura des quintos, si ce n'est des temps de semoule, le lait. Donc, c'est l'orgie alimentaire. Or, ce n'est pas ça le jeûne. Et attention, le sommeil, l'absence de sommeil, la perturbation volontaire de mes heures de sommeil entraîne des maladies. Des maladies comme le diabète, et surtout, les accidents de la route. Parce que ils sont nombreux, un des premiers signes d'absence de sommeil ou de perturbation, c'est le fait d'absence d'attention, l'attention. Alors, et surtout, ce qui est grave, c'est ça qui est arrivé, c'est dormir au volant. Docteur Benachno, est-ce que les heures de sommeil perdues se récupèrent en réalité? Oui, je vous ai dit qu'il y a un capital sommeil. C'est comme les banques. Vous pouvez être un bon client, on vous fait des dettes, tout ça, mais si vous respectez les limites de l'accord, et là, la dette de sommeil, je vous ai dit que notre corps nous fait une dette, il nous laisse faire la farandole, mais pendant 3 jours. Au bout de 3 jours apparaissent les signes de perturbation. Est-ce que le sommeil de la nuit est le même que le sommeil de la journée? On va se dire, oui, je vais faire la grasse matinée jusqu'à midi. Est-ce que la qualité du sommeil est la même ou non? Là, c'est très important. Nous sommes régulés 24 heures, une horloge interne qui est découpée, il y a un découpage. Et il faut dormir avant minuit pour être en forme. Mais là, je reviens, on peut vous faire un crédit, votre corps peut vous faire un crédit, 3 jours, 4 jours, ça peut être une soirée en famille, ça peut être comme ça. Exceptionnellement. La veille mais pas de la bamboula chaque soir. Très bien, M. Benachno. Donc on aura compris que essayer de garder les heures de sommeil régulières, c'est obligatoire de garder pour avoir une bonne santé. Et attention, il y a ce qu'on appelle les additifs qui compliquent la situation. Le fait de fumer, le café, le fait de ne pas bouger physiquement, toutes ces choses-là, ça va s'accumuler et avoir un impact
sur notre santé, notre fraîcheur, il y a tous ces éléments-là. Et pourtant, nous avons un proverbe qui dit Tghda ou tmedda ou ta'asha ou tmesha. Donc la marche est très importante. Si bien entendu, on peut la faire. Hein. On peut vraiment trouver ce moment de sortir, marcher un peu. Oui, ça c'est très important. Marcher, sortir, faire un tour du quartier, faire tous ces éléments-là, c'est important. Mais pas aller. On est et ça c'est surtout pour les jeunes, on est à la maison, assis, en train de manger, on va sortir pour aller au café du coin, ou il a fait le houma, c'est-à-dire rester assis en groupe, à bavarder, à fumer et tous ces éléments-là. Là, c'est important justement d'avoir une activité physique. Une activité physique, je ne dis pas le sport. Pas obligatoirement le sport. Pas obligatoirement. Il ne faut pas se comparer aux professionnels du sport qui, eux, c'est leur boulot, c'est leur métier, ils ont toute l'année un programme d'activité. Le programme d'activité, il comprend l'activité au cours du mois de Ramadan. Il ne faut pas se comparer, je vais dans les salles de sport ou tous ces éléments-là, avec un ventre rempli de shorba et de tartes et de gazouz et de je ne sais quoi, et aller faire... attention, c'est tous ces éléments qui doivent être pris en compte. Très bien, Monsieur Benachnou, merci. J'espère que les téléspectateurs vont prendre de la graine. Hein, un point. Allez-y. Tellement que le sommeil est important. Vous savez qu'il y a l'armée américaine ou allemande, ils ont des centres ultra secrets de recherche sur le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Qu'est-ce qu'on entraîne? Parce que le sommeil est fondamental pour comprendre l'activité humaine. Alors là, il y a le délire d'un soldat. Eux, ils font ces études-là sur le soldat. Comment il va combattre, comment il ne va pas se fatiguer, c'est tous ces éléments et c'est des centres ultra secrets de recherche sur le sommeil. Très bien. Voilà, Monsieur Benachnou, merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, Monsieur Benachnou, je vous propose de rester avec nous. Nous allons tout de suite voir donc un reportage. C'est un spectacle de danse sahraoui organisé par l'Association sahraoui de France. C'est un reportage signé Afef Belhouchet. Concours de langue et de culture générale, atelier de création pour les petits et grands et spectacle de plusieurs tableaux de danse sahraoui exécutés par les jeunes générations. C'est la journée culturelle sahraoui organisée comme chaque année par l'Association des Sahraouis de France soutenue par les Amis de la RASD. C'est une journée à travers laquelle ces associations essayent de sensibiliser la société française et les autres communautés sur la culture sahraoui, sur la vie des Sahraouis et sur la résistance des Sahraouis à travers cette culture qui a été toujours l'objet de l'occupant, de la falsifier de temps en temps et de la copier de temps en temps. Et ce qui est important, c'est que l'expression de cette identité sahraoui s'exprime à la fois maintenant au niveau national et au niveau local. Et être en capacité de faire pression sur les élus locaux qui eux-mêmes sont conditionnés. L'idée est de faire de la préservation de la culture et de l'identité sahraoui un levier de résistance contre l'occupation marocaine en veillant à la transmission du récit du combat national aux plus jeunes malgré l'exil, tel que c'est raconté dans cette exposition. Aujourd'hui, cette journée elle est vraiment dédiée au peuple sahraoui et dédiée à la population française. Qui est le peuple sahraoui? Sahraoui, c'est une nationalité. Sahraoui, c'est une culture. Sahraoui, c'est un combat. Sahraoui, c'est une vie. Et Sahraoui, c'est le sang des martyrs, en fait. Je vis en France, je suis née en France. Et pour moi, ma culture, c'est mes racines, c'est mes origines. Et en étant même en France, pour moi, la culture ne peut pas être dissociée. Et l'une des constituantes de l'identité et de la culture sahraoui, c'est la fameuse khaïma tissée par les femmes sahraouis ici même en France. نصنعوها بيدينا نعدلوها بيدينا نقضوا الوبر ونشفوه ونغزلوه ونبرموه وننزوه ونعدلوا منه خيمه فليج واحده ورقه ونعودوا نعدلوه نخيطوهم تعود خيمه صحراويه. Un attachement à la culture ancestrale sahraoui qui s'exprime dans leur mode de vie malgré l'occupation et l'exil qui force l'admiration des participants à cette journée.
La richesse des engagements, les discours continuent depuis 20 ans à me dynamiser, à me donner cette énergie pour les aider. Ici, je suis ici plutôt pour les accompagner, leur dire on est là. Tout ce que je peux faire pour rencontrer ces gens qui m'apportent énormément, qui m'enrichissent par leur détermination, eh bien je le fais. Une journée qui s'inscrit dans le cadre d'un hommage à la lutte des femmes sahraouis, gardiennes du temple de la mémoire et de l'identité. Voilà, nous sommes de retour et nous avons le plaisir donc de recevoir l'association Voix des jeunes de Bab Zouar. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, des membres, le vice-président et le président, donc Rachid Difallah, bonjour. Donc vous êtes président de l'association Voix des jeunes de Bab Zouar. Merci d'être là. Donc Nadia Allel, donc vous êtes membre de l'association, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous avons donc Ayoub Ahmed Nasser. Voilà, donc Ayoub Ahmed Nasser, vous êtes le Fawj Shabab Mohamed Bouras. Voilà, très bien. Et nous avons Qarawi Younes, donc vous êtes le deuxième vice-président chargé de la jeunesse. Bonjour et merci d'être là. Merci d'être avec nous. Donc, Monsieur Rachid Difallah, parlez-nous un petit peu donc, de comment c'est fait, en fait, depuis quand cette association a été mise en place? Bon, l'association a été créée en 2012 par des citoyens qui habitent à Bab Zouar. Nous avons vu, parce que c'est-à-dire que ce qu'on a fait Bab Zouar en 2006, on a trouvé qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse, la drogue au collège. Donc on a décidé, on essaye, le fléau social, c'est-à-dire le fléau. Donc on a créé, on a formé une équipe, où je remercie c'est-à-dire l'État algérien, c'est-à-dire la direction de la jeunesse et des sports ainsi que la PC à Bab Zouar, jusqu'à maintenant. Très bien. Donc, les dernières semaines, vous avez eu une activité particulière?
Bon, c'est-à-dire qu'on a refait le bureau, c'est-à-dire et on a rajeuni le bureau, c'est-à-dire voilà, il ne dépasse pas 35 ans. Et le plus jeune, c'est M. Qarawi Younes, qui est devant vous, très bien, qui a 22 ans, et il est deuxième vice-président, donc il sera le prochain, Inch'Allah, peut-être, Inch'Allah, comme président. Donc on est en train de préparer cette jeunesse. Donc il n'a que 22 ans, il est deuxième vice-président chargé de la jeunesse. Donc c'est lui qui s'occupe de la jeunesse. Très bien. Donc, en fait, oui, allez-y. Bon, parce que en 2022, le constat, il faut voir, et donc à toute action, il faut avoir un bilan. Donc nous avons fait un bilan. Qu'est-ce que nous avons quand même un impact? Qu'est-ce que nous avons fait pendant 2012 au 2022? Donc il faut faire un constat, est-ce que, oui, le bien, le mauvais, et ainsi de suite. Est-ce que malgré que nous avons fait beaucoup de portes ouvertes au niveau de Bab Zohar, c'est-à-dire qu'on a invité pas mal de médecins, psychologues, la police, mais on a vu que tout le travail qu'on a fait depuis 2012, il reste quelque chose c'est-à-dire que personnellement, j'ai constaté qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a toujours le fléau augmente expansionnel, c'est-à-dire toujours beaucoup. Donc il faut trouver une solution. En 2022, nous avons fait un projet. Le projet, c'est la prévention des conduites addiction chez les jeunes, c'est-à-dire comment la prévention de la vulnérabilité et favoriser leur insertion. C'est les jeunes, avec les jeunes. Donc, le but, c'est la prévention des conduites d'addiction chez les jeunes. En 2022, c'est un projet qui sera étalé jusqu'à 2026. Très bien. On a transmis ce projet à toutes les institutions, parce que sans les institutions, on ne peut rien faire. L'association, c'est une force de proposition. En tant qu'association, on propose, voilà le constat que nous avons constaté. On a transmis ce projet à l'organe national de la protection de l'enfance, de Mme Cherfi. On a fait le projet. La prévention aussi, ministère de la Santé, la direction générale qui s'occupe de la prévention. On a transmis aussi le ministère Tata Damon, c'est-à-dire de la solidarité. La solidarité de la femme collège. On a acquis de droit, mais le ministère de la Jeunesse et des Sports, parce que tout le monde doit s'impliquer. Parce qu'on ne peut pas. C'est un fléau, c'est un grand fléau qui demande beaucoup d'intention. Et ce que vous voulez, Naya, c'est-à-dire qu'on a fait des recherches, j'ai fait des recherches. Vous voyez, c'est-à-dire ça, c'était en 2010, où la première fois, où l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, ils ont fait une enquête au niveau d'Algérie. D'ailleurs, ils ont fait une enquête aussi en 2016. D'accord. Aussi, c'est-à-dire l'enquête au niveau de l'Algérie, ou c'est au niveau scolaire et au niveau collège et primaire. Donc, ils ont fait on constate, c'est-à-dire que l'Office a une étude, c'est-à-dire depuis 2010, c'est d'aujourd'hui. Donc vous voyez que ce fléau et ce problème est ciblé depuis déjà des années. Des années, voilà. C'est-à-dire c'est des synthèses qui ont été faites, donc un domaine l'autre. En plus de ça, au niveau de l'autre, c'est-à-dire en 2019, c'est-à-dire où il y a une augmentation exponentielle le fléau social. Voilà. Très bien. Donc, sur le terrain, ça se passe exactement comment? Donc, vous faites des portes ouvertes ou est-ce que vous allez vers les jeunes? Chauffez. Donc, on a fait, c'est-à-dire que donc, c'est la communication. Donc, la communication a joué un rôle important. On a ouvert un portail de web. C'est www.saut-6shabab.dz. Le voilà, c'est-à-dire. D'accord. C'est ça, donc on a une publicité, c'est-à-dire le compte internet. C'est-à-dire, pour transmettre le message, il faut avoir un site web, c'est-à-dire il faut communiquer avec n'importe quel moyen, et surtout dans le domaine Facebook, Twitter, Instagram, dans tout ça. Et en plus de ça, nous avons un compte, c'est-à-dire le compte de l'association. Très bien.
كاين دي جون دونك من بعد على بالك في جوجل ان سارتان مومون كونت تابي صوت الشباب في جوجل يخرج لك ديريكتومون. Et on a fait, c'est-à-dire à travers du projet, parce que c'est de coïncidence où la direction de la jeunesse et de la santé, ministère de la santé, c'est-à-dire dans le cadre de la semaine nationale de la prévention. Donc vous voyez, il y a une coordination, c'est-à-dire que le projet plus le 5 mars de 2023, à Daro, c'est-à-dire le séminaire national sur le thème la prévention pour une meilleure santé, agissons maintenant. Donc vous voyez, c'est presque le même. C'est-à-dire le projet au niveau de la direction générale de la santé. Et ce qu'ils ont fait maintenant, et au Chine, on était invités. Je remercie la directrice, la sous-directrice à l'hôpital au Qatar. On a fait, c'est-à-dire la prévention de lutte, de sensibiliser, la campagne de sensibilisation au niveau de Kitani, Babelwad. Très bien. Donc, quand vous ciblez, est-ce que vous cibliez, autrefois, on va dire la jeunesse, peut-être que vous cibliez les jeunes adolescents entre 16 ans et 18 ans, ou est-ce que maintenant ce fléau touche des enfants beaucoup plus jeunes qu'autrefois? Barakallahu fik. C'est quelque chose. Parce que Hadia, أنا درتها مع l'UNICEF, parce que جاوني l'UNICEF وكلش قلت لهم, c'est-à-dire que si on veut réussir, c'est-à-dire qu'il faut prendre à partir de 10 ans. C'est-à-dire des jeunes à 10 ans. Parce que là, c'est des étapes. Donc maintenant, les primaires, 10 ans, 11 ans, on est drogués. Donc, c'est arrivé jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut prévoir. La prévention, c'est tête. On va préparer une jeunesse, par exemple, qui تحكمي واحدة تاع 10 ans وتاكومبانيه وديري له تعطي له الامكانيات لي بوسيبيليتي ويعاونوك l'État تعاونك c'est-à-dire بلا l'État mais on peut rien faire. Bien entendu. C'est-à-dire quand on fait des calculs, si on prend en charge de la population juvénile à 10 ans, on peut le حساب 6 ans, il يخرج adulte. On peut le facilement. Vous voyez donc بصح كاين نحكموا واحد مولا 18 ans, c'est un peu difficile. En tant qu'association, j'ai pas les moyens. C'est-à-dire qu'il va demander le travail, il va demander le stage, il va demander le mariage. Donc c'est quelque chose qu'en tant qu'association Epsilon, c'est le mot on ne peut pas satisfaire, vu au niveau de la commune de Babzouar, on a 130 000 habitants, qui diront 60% des jeunes. C'est 130 000 habitants, on dirait 60% des jeunes, je vais chercher la population juvénile. Donc on ne peut pas satisfaire les jeunes, et c'est impossible. Donc ça manque au niveau de la commune de Babzouar. Qu'est-ce que j'ai fait? Un réseau. Le réseau, c'est le rue de Kishafa. كان معنا جمال on voulait faire un réseau وين فيها الكشافة parce que عندهم un rôle important يديرهم. Donc le Kishafa est en contact avec les enfants. En plus, vous avez des enfants qui sont, on va dire, très jeunes. Donc c'est peut-être plus simple, c'est un peu plus simple de leur parler déjà, de les sensibiliser. بالعربيه صدر. داكور دونك كيما يقولوا حنا انت تتعامل دائما مع الدراري الصغار مع الاطفال. قل لي هما كيما يقولوا تقدر توعيهم يعني قبل ما يدخلوا داخل كيما يقولوا داخل هذا المشكل هذا. اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فوت شباب محمد بوراس الذي ينتمي إلى قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية محافظة تويليت الجزائر الذي تأسس سنة 1991 ينخرط فيه الآن حوالي 200 كشاف، احنا نسموهم كشاف. هاد الدراري ينقسموا حسب الأعمار من 7 سنوات إلى غاية 19 سنة باش يولي قائد، يعني يولي هو يوعي الدراري ويقريهم. فوالا الدراري ملي يكونوا صغار نحن نحاولوا كما يقولوا الاخذ بيدهم الى الوعي وكذا لانشاء فرد صالح، يعني باش يخرج فرد صالح ملي يكون صغير حتى يكبر وحنا يعني نوعيو فيه ونقريوه. بالتيار الثاني هو تنمية المجتمع.
للعمل مع المجتمع يكون بأنشطة خارجية. هذه الأنشطة التوعوية مثال على ذلك الوقاية من حوادث المرور، لأنه خلينا نقول 50% ممكن من حوادث المرور الشباب. يعني هذا حنا نوعوهم في هذا النشاط، نسيو نوعوهم باش عدم الإفراط في السرعة وكذا، بالإضافة إلى نشاط الوقاية من المخدرات وكذا، كذلك نوعوهم على خطورة تعاطي المخدرات. هذا مثال على تنمية المجتمع. قل لي قروي يونس، اسكو لو فات كنتوما كيما يقولوا فوزات جون في العمر كيما يقولوا تقدروا تكومونيكيو بلو سامبلومون مع الدراري، اسكو يسمعوا لكم الدراري صغار يسمعوا الخير لواحد كيما يقولوا صغير ان فات جون كيما هما، خير بتات واحد كبير يقول لك واحد كبير يجي يدير لنا لا مورال اي تو، مي نتوما لو فات كو فوزات بلو جون يا با اون غراند ديفيرونس داج بيناتكم، يسمعوا لكم خير. كيما انا نتعامل بزاف مع الشباب في الحومه، شنو نتعامل مع بزاف مع نجبدوهم نديرهم دي تورنوا ندوهم يحوسوا، نجبدوهم هذاك لونتوراج، تسمى لازم نجبدوهم. هو كشي يبداو بالدخان ومن بعد الشمه ومن بعد يبداو هاي درجه بدرجه درجه بدرجه. حنا شغل نسيو ماكسيموم نسيو نحبسوهم شغل باقل الاضرار كما يقول، نحبسوهم نديرهم دي تورنوا ندوهم يحوسوا. دوكا حنا البروبليم تاعنا بقى حنا بروبليم واحد، ما عندناش موقع مركز، ما عندناش مركز زعما باش وين نجيبوهم وين نديرو. باغ اكزومبل عطاونا هاد الايامات عطاونا دار الشباب، دار الشباب انا بدينا نتحركوا فيها، انا نجيبوا انا ندير لهم تما الاخر فرقه تاع موسيقى، فرقه تاع الجمباز، فرقه تاع بولون، شغل نسيو. اي ان ميم طون كيما قالنا الاستاذ قال لك مع لي ريزو سوسيو تقدروا تجبدوهم وسي بيان سور عندهم بصح كيكون عندك مركز خير، فوالا كيكون عندك مركز خير باش تقول لهم تعطيهم رونديفو على الانترنت تقول لهم العشيه ولا غدوه، سي بلو سامبل. بيان سور بيان سور ان شاء الله بيديهم. ان شاء الله. Et en plus, ce qui est bien maintenant avec les enfants, c'est que ce qui est bien, c'est qu'ils sont connectés. Maintenant, même les atfal صغار, ils sont connectés sur Internet, ils ont des comptes, ils ont. Donc, تقدروا déjà تجلبوهم بهاد الطريقة. سي ديفيسيل. شوفي انايا يعني ندخل بزاف في الانترنت، ندخل بزاف في التيك توك. C'est-à-dire que c'est un problème مشكل كبير. باسكو انا ندخل بزاف في التيك توك ونوض روحي باش نعرف الناس، نعرف الهضره تاعهم، نعرف العقليه تاعهم تاع لي جون. صعيبه. شوفي انا بيرسونيلمون لو ستاتيستيك تاعي لو كان نقعدوا بهذه الطريقه هذه 2035 على 20 سنه ما يقعدش شاب جزائري عنده النيف. هذه نعطيها لك رسمي. Donc pour vous, il faut aller, on va dire, il faut frapper plus fort, il faut être encore plus. شوفي أنا ندخل التيك توك راني نشوف بريميرمون سي لا كريس تاع الدراهم، يحوسوا على الدراهم، يحوسوا لا رابيديتي، يحوسوا بزاف ويتلاقاو. سي فريمون لو سادير لو ريزو سوسيو c'est un grand problème. C'est un très très grand problème et surtout pour la population تاع 10 سنين 11 سنة 12 سنة. C'est les plus sensibles. شوفي أنايا راهم يدخلوا معايا. نقول لك سي با اوسي فاسيل، سادير كلو كان دوكا راهم داروا الحمد لله داك المرصد الوطني للمجتمع المدني، داروا حاجه مليحه ثاني باسكو عرضونا تاع الدار البيضاء، داروا محليه. مام غدوه عندنا ثاني ريونيون مع مديريه الشبيبه وريده تاع المرصد، داروا 5 محاور في المحور اللي احنا سادير نكونوا معاهم ان شاء الله، هي حمايه سادير لا بروتيكسيون دي جون et de l'enfance. Donc, pour moi, la prévention, c'est comme, par exemple, le projet. Derrière la prévention. La prévention, c'est l'accompagnement. Donc, en tant que réseau, Shabaka, un réseau, درت مع مدام علال الجيه، هي تانيك جمعيه داخله معنا في سما dans l'association. هي وحاكمه رئيسه في جمعيه الاصل للفنون والابداع. Très bien. Donc, هذه صدق حنايا واش حبيت ندير انا صدق لو بروجي تاعي تاع 2022 بصح بشرط لازم يعاونوني. يد وحده ما تصفق باسكو راني واحد كيما قال لك انا في التيراني وحدي. وي. بون بالك انا نهضر بزاف باسكو عندنا لي سيت ويب عندنا هديه مي سي انسيفيزون. مي انا حبيت ندير ان ريزون كي تحكمي الهيستوريك باسكو لازم ديري ان بيلون، لازم تكونيش ان سوسيولوج مالغري كو سوي با ان سوسيولوج.
Mais vous êtes sur le terrain au quotidien, donc vous avez un œil, un regard clair. Bien sûr, لازم تكون عندك une vision، لازم تكون عندك une stratégie واش حبيت ندير انا. دونك كي نحب واش ندير وشنو هما اللي سي كوم ان ماركتينغ، سي كوم ان بروجي. Un projet, voilà. Donc il y a des étapes. J'ai besoin de ça وشنو هو المقابل، c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a دونك انا en tant qu'association نديروا كشافه، باسكو الكشافه عندها دورها. اي ثقافه وكلش، باسكو هي ناشطه بزاف باش تكون في الله يبارك. باسكو علاه اللي فريمون تري ديناميك. فوالا تسمى تعطي لك علاه باسكو حنايا اون بيزوان داك، صدق الجمعيه تاعنا لا بيزوان. فوالا اكزاكتومون. دونك ناديه علال، دونك انت عندك الكوتي الثقافي سي عندك كما يقولوا مهمه، يعني حاجه فريمون مهمه للاطفال. هذا لو كوتي هذا. داكور. حنا الكوتي تاع الجمعيه، حنا الكوتي الثقافي كيفاش نقدروا نديروا نشاطات سنويه، نشاطات يوميه. كما اخر فرصه كانت عندنا درنا حمله التشجير مع بلديه باب زوار، تما كان استقطاب الشباب باش يجوا يغرسوا معنا، وممتو باش يحافظوا على المحيط، المكان اللي راهم يتعايشوا فيه. احنا الشباب باش نقولوا ارواح، باش نقدر نعاون لازم نوفر له نشاطات واماكن اللي يقدر يستوعبهم. بس كنقولوا ندير لك الرياضه لازم يكون فيها ملاعب، نقدر نقولوا نشاط ثقافيه بالنسبه لدار الشباب، نقدر نشوف ناخذوا الكوتي تاع البيئه، الثقافه البيئيه لازم نخرجوا، يدير معايا تشجير، يدير حمله نظافه، ثم نشاركوا هو يكون عنده الدور ايجابي في المجتمع. بهذه الطريقه نقدروا الشباب هذايا يقدر يندمج في المجتمع عن طريق الجمعيات. En plus, c'est des activités اللي يحبوهم بزاف لي زانفون. كما حنا لي كوتي تاع واش رانا نديروا معارض، رانا نديروا حملات تحسيسيه، ثم الشاب راه يشوف في ارض الواقع باللي يقدر يندمج في الجمعيه ويقدر يخدم، ثم بغرض النظر على الافات الاجتماعيه اللي راح تكون في المحيط تاعو. مي حنا من هذا الكوتي السي راح نقدروا نوفروا الاماكن اللي راح يكونوا بالاتصالات مع البلديات مع الوالي مي حنا الكوتي باش نعالجوهم اللي لازم لنا مراكز. انا شاب نجيبو عندي نديرو لي زاكتيفيتي، مي شاب يحب يبعد على هذه الافه، لازم المراكز تكون عندها استيعاب لهادو الشباب. Très bien, donc c'est ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite bonne continuation. Je vous souhaite aussi que vous ayez les aides nécessaires pour pouvoir avancer. Avant de terminer, j'ai un appel à tous les jeunes اللي يحبوا يكونتاكتيو جمعيه صوت شباب، يقدروا يتصلوا بنا sur le site web. هذه c'est le site web www.sawt c'est-à-dire shabab CHABAB.dz. كاين toutes les informations عندهم، يقدروا يتصلوا بنا 24/24، c'est-à-dire téléphone ماهوش طافي، c'est le 07 71 91 76 86 اللي يسحقوا دي كونساي ولا دي زورينتاسيون، انا رانا في خدمتهم. En plus de ça, alhamdoulilah, les centres CISA, c'est-à-dire le centre d'intermédiaire des soins d'addictologie اللي كاينه au niveau de برج الكيفان au niveau de شراقه، aucun problème انا نتصلوا بهم. عندك تانيك لوبيتال ديال قطر، باسكو دوك انا نخدموا معاهم، سادي كلنا دي بارتنير معاهم، ستادير درنا غير كيما درنا لو 7 مارس درنا معاهم لا كومبان دو سونسيبيليزاسيون. وعندك مسيو عبيدات اللي راهو سيتادير في او نيفو دو بوشاوي، دونك يسحقوا دي كونساي ولا يسحقوا دوريونتاسيون. هذا بور لو مومون هاي الجمعيه تاعنا اللي رانا نديروها، بلوس لي زاكتيفيتي تفاهمنا مافيك الجماعه تاعنا اللي راح نديروا ان ريزو، باسكو سون ريزون بو ريان فار. Effectivement. Le réseau, parce que كل واحد عنده savoir-faire. Par exemple هذا دوكا راه في برويبه رغايه، دونك نقدروا نتصلوا بيناتنا ينسي دو سويت. هي عندها ثقافه، عندها تانيك الابداع وكلش. اون با سادير لاسوسياسيون ما تقدرش دير وحدها، دونك كي يكون ان ريزو، لو ريزو يجو ان رول تري 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 امبورطون. اي تانيك اميليوري لي ميزون جون كي عندهم تانيك دورهم. C'est un impact positif pour les jeunes. وبارك الله فيكم على الاستقبال اللي قبلتونا، وسيت ان كونكليزيون. Merci, tout le plaisir est pour nous. En tout cas, on vous dit bonne continuation pour ce que vous faites. Vraiment, on vous tire vraiment le chapeau et on vous dit bonne continuation. Merci beaucoup. Donc, Bonjour d'Algérie continue. On continue tout de suite avec un reportage de Semia Bouharour et c'est sur le kitesurf. On regarde et on revient juste après. Ces passionnés de sensations fortes cherchent l'endroit idéal
pour pratiquer leur activité préférée, le kitesurf. Effectivement, c'est une discipline qui existe en Algérie depuis une vingtaine d'années à peu près. Et là, depuis quelques années, il y a de plus en plus de monde qui arrive sur ce sport-là, avec différents formateurs à différents endroits. Un show magnifique s'offre à nous. Ces passionnés patinent sur l'eau et se laissent emporter par le vent. Écoutez, c'est les sensations les plus agréables qui soient. C'est comme les sports de glisse, le ski, les sports aquatiques et tout. C'est une montée d'adrénaline en réalité. Donc on a de la joie, en fin de journée on est heureux. Ce sport de plaisance attire de plus en plus d'aventuriers. Il suffit juste de s'y mettre et de retenir les règles de sécurité. Alors c'est un sport extrême qui est très amusant, qui est très fun, mais par contre on doit se soumettre à une certaine discipline. Et déjà on ne l'apprend pas tout seul, il vaut mieux être coaché pour des raisons de sécurité, pour ne pas se faire mal, pour ne pas faire mal aux autres. Il faut savoir manipuler l'aile, tout le matériel en fait, et surtout faire attention à tout son environnement. Sincèrement, il faut faire des cours. J'ai sauté toutes les étapes. J'ai sauté, je retraite directement. La pratique directe. La pratique directe. Et c'est pas bon, c'est pas conseillé. Il faut faire un peu de théorie pour comprendre le vent, voilà. Boudiatit Ramzi, 22 ans, un nom à retenir. Il est number one du kitesurf en Algérie et plus. Un champion international, il a pu décrocher avec brio une médaille de bronze au Cap-Vert en 2018. Voilà, une médaille de bronze pour notre kitesurf en Algérie. J'ai le plaisir de recevoir donc tout de suite Bilal Atou. Bilal Atou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup, bonjour. Alors toi, ce matin, tu vas nous parler du kitesurf. Hein? Exactement. Donc une discipline qui a le vent en poupe en ce moment. Donc vraiment, c'est une discipline qu'on commence à adopter un peu plus. Voilà, exactement. En fait, alors pour commencer, c'est un sport, c'est une activité nautique qui consiste à être poussé par le vent. Et on a besoin d'un harnais, une aile et une planche pour commencer. Et c'est le matos minimum. Et grâce au vent, لازم نخيروا l'aile تاعنا par rapport. On va dire si on a un vent fort, on va commencer par une aile de 3, 4, 5. Si le vent il est léger, on va agrandir l'aile tana. D'accord. Dites-moi, il y a de nombreuses, on va dire qu'il y a de nombreux clubs sur tout le littoral, algérien. Sur le littoral algérien, on a bzaf les clubs. Hna في Alger, on a plusieurs, par exemple club le Marsa, il y en a plusieurs, Fiski Kdaf, Istghanem, Fouharan, et c'est ça. Donc depuis combien d'années vous faites cette discipline? J'ai commencé, ça fait 4 ans d'être l'initiation, après j'ai arrêté et ça fait 2 ans que j'ai J'imagine que le Covid a fait qu'il y a eu une période creuse. C'est un petit peu la même chose pour beaucoup de disciplines. Exactement. Donc bien entendu, est-ce qu'il faut avoir une condition physique, il faut avoir quelque chose de particulier ou tout le monde peut faire cette discipline? Moi j'imagine déjà qu'il faut être un très bon nageur, déjà pour commencer. Oui, c'est de préférence. Oui, j'espère bien. Exactement, de préférence. Mais pour commencer, pas besoin de conditions physiques énormes. Mais pour progresser, vaut mieux que le physique تاعك يكون quand même. Pour pouvoir progresser, لازم يكون عندك un minimum de physique et tout. Mais pour commencer, tout le monde peut commencer. عندنا des gens اللي يديروا معنا, c'est des gens âgés, des hommes à 45, 55 ans, des femmes âgées, ils peuvent pratiquer à l'aise. Il suffit de la bonne volonté
Donc, Voilà. vous m'avez dit hier, quand on a discuté, que ces 2 dernières années, il y avait, on va dire qu'il y avait plus d'adhérents, il y a plus de gens qui viennent vers cette discipline. Parce que Oui. j'imagine qu'elle était un peu peut-être méconnue autrefois. Exactement. Et ces derniers temps, en fait, شفنا بلي il y avait beaucoup de travail اللي داروه les membres de la fédération تاعنا. Et ils ont en train de promouvoir le sport le maximum. Et on a vu un changement, enfin, on a vu une amélioration en fait, les derniers temps. C'était un peu restreint, mais les derniers, par exemple, l'année اللي فاتت, شفنا des gens بزاف ولاو s'intéressent à le sport, ولاو ينتجريو le sport, et c'est un truc très... Donc maintenant, elle fait partie des sports nautiques, c'est chose qui n'était pas le cas? Voilà, maintenant en 2021, je crois, elle est devenue officiellement une série parmi les séries à la fédération de voile. Par exemple, on a le laser, SRX, Equifoil, le kitesurf ou une série officielle pour pouvoir participer parce que les Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques, en 2024, ils vont intégrer le kitesurf les Jeux Olympiques. Du coup, je pense qu'on est parmi les premiers en Afrique et même dans le monde arabe qui intègrent le sport HADA, la fédération de la voile. D'accord, très bien. Donc des athlètes en perspective qui vont participer en 2024? Oui, pour l'instant, on a quelques athlètes ils ont été présélectionnés pour les stages, pour les compétitions, pour pouvoir participer à ce jeu. On a quelques athlètes, par exemple, on a un gars, il a du potentiel. Il s'appelle Ramzi, d'ailleurs, je l'ai dans le reportage. On a Tani Amin, c'est des jeunes, Allah يبارك. On a aussi Ms'ab. Côté femmes, on a, je crois, Lina Tani. On a fait moins de 20 ans le Hawshin Tani, Ramzi Tani. On a اللي كان جاي معايا Brahim Moustawi. Exactement, Ryan, on l'appelle Ryan. Du coup, on a des jeunes, ils ont du potentiel et Inch'Allah, ils trouvent la prise en charge. Exactement, la prise en charge. Inch'Allah, ils vont faire des résultats. Même le coach, on a un coach Islam et l'adjoint Saïd. C'est des gens, les Hadoutans, ils ont participé pour que les athlètes كامل يكون عندهم un niveau, يكونوا إن شاء الله présents pour les prochains événements إن شاء الله. Très bien. Il y a autant de filles que de garçons. Est-ce que les femmes sont présentes dans cette discipline? Oui, on a plusieurs femmes. On a même des fois des familles. Genre, des fois, on se retrouve la mer, Rajel avec sa femme et son fils. Donc des familles entières à faire cette pratiquer cette discipline. On a plusieurs femmes de tout âge. À partir de 14-15 ans, jusqu'à 40, 45 ans, 50 ans, ils pratiquent le sport. En fait, quand on le voit comme ça de loin, on a l'impression peut-être que c'est assez compliqué, qu'il faut avoir beaucoup de force dans les bras. C'est vrai qu'il est considéré comme un sport extrême, mais une fois c'est tout un stage. Une fois, tu as toutes les méthodes et tous les trucs pour pouvoir... Déjà tenir l'équilibre peut-être sur la planche. J'imagine que... C'est pas du premier coup qu'on va tenir l'équilibre sur la planche. Non, bien sûr, mais il suffit d'une bonne volonté. Une fois tu es dedans, une fois tu as la sensation d'être le mort, après c'est bon, c'est comme tu deviens accro. Ah, j'imagine bien. Est-ce qu'il y a énormément d'enfants aussi qui la pratiquent maintenant? Ou c'est pas une discipline pour... Généralement, non. Mais on voit, par exemple, à travers les réseaux et tout, il y a des enfants qui peuvent pratiquer. Mais généralement, c'est à partir de certain âge, parce que l'aile, elle est beaucoup puissante, très puissante. Du coup, il vaut mieux avoir un certain âge pour commencer. C'est à partir de 13-14 ans, nous vraiment considéré comme un kitesurfer. D'accord, donc on va dire il faut avoir une corpulence assez conséquente. Exactement, voilà. D'accord, très bien. Donc des championnats, des compétitions en perspective? Bien sûr, on a déjà fait l'année passée une série de championnats et Coupe d'Algérie, on a fait aussi. Et cette année, on a commencé
C'était le 8 mars, du 8 au 11 mars. On a fait le premier championnat. Il s'est déroulé Fouharen, في le complexe Les Andalous. D'ailleurs, c'était une première حنا parce que on a vu l'effort اللي داروه la fédération pour déroulement تاع la compétition et c'était magnifique. On a participé en deux spécialités. La spécialité slam, ce qu'on appelle nous le freeride et le freestyle. Et c'est quoi exactement la différence entre les deux? La différence, le premier, c'est une course. C'est du race le bhar. Et le deuxième, c'est le freestyle. C'est des figures et des trucs plus... le premier, il est simple, c'est une course. Et le deuxième, c'est du freestyle. C'est des chorégraphies qui se font dans l'eau. D'accord. Il faut être professionnel pour arriver, j'imagine, à ce niveau-là. Il faut avoir un certain niveau. C'est pas tout le monde, pas n'importe quel kiter. Il faut d'abord être il faut avoir le niveau pour faire la course. Et puis le freestyle, c'est encore un niveau plus élevé que la course normale. D'accord. Donc la prochaine compétition, donc la dernière, c'était aux Andalouses. Exactement. Il y aura une prochaine, Inch'Allah, dans le mois de mai. Fin mai, début juin, ça va se dérouler dans le complexe Le Grand Bleu. Et c'est là-bas où on fait généralement ce genre d'exhibition et tout. Ils nous ont toujours aidés. Et c'est généralement là-bas qu'on fait ce genre. Du coup, la prochaine, elle va se dérouler à Le Grand Bleu. On vous invite, Inch'Allah, si vous aurez le temps. Donc, très bien. Dites-nous encore, parlez-nous un petit peu donc, de ce sport et de son évolution à travers, on va dire, ces dernières années. Ce sport-là, déjà, il est جديد, mais il n'existe pas depuis. En Algérie, il y avait quelques-uns qui nous déroulent pour leur propre plaisir. Ça fait 10 ans, 15 ans de l'or. Après, les dernières années, où il y avait beaucoup de demandes. Où ça fait 2 ans qu'en 2021, ils l'ont intégré grâce à grâce à Khalid. Il est sur la tête de اللجنة التابعة للفيدرالية تاع الفوال اللي ردوه. ils l'ont officialisé ودخلوه في la fédération تاع الفوال ولات une série parmi les séries تاع les sports nautiques هادو اللي existaient peuvent كيما قلت لك tout ça pour même au niveau international راهو en progression. D'ailleurs ils ont prévu de le faire les Jeux Olympiques, oui. Grâce au Covid et tout, il y a eu quelques complications. Mais Inch'Allah, les prochains Jeux Olympiques 2024 qui vont se dérouler à Paris en France. Il y a l'escalade aussi, donc un sport extrême aussi qui a été intégré pour 2024. Du coup, on est en progression et Inch'Allah. Dites-moi, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas un petit peu influencé à ce que ce sport soit un peu plus connu? Bien sûr, bien sûr. Non seulement, vu que déjà c'est un sport qui se déroule à la mer, que les gens, en fait, qui te chauffent, c'est beau. Oui, c'est très beau à voir. C'est effectivement. C'est tout le monde, même que ce soit les participants, les connus des roues, les gens qui chauffent, c'est qui vont filmer l'atmosphère et tout, ça va faire... moi, personnellement, je me suis intéressé, je suis parti dans un événement, c'était un événement sur la plage, j'ai vu le sport, je m'intéressais déjà au sport nautique et tout, j'ai vu que ça existe et tout, je me suis renseigné, j'ai intégré le groupe. Et tu as été piqué, ça y est, maintenant tu es mordu. Après, ça y est. Après, tous les travaux, c'est le rih. Ou les spots qui font et ça devient comme une drogue. J'imagine, c'est clair en fait, pratiquement tous les sports et surtout ces sports extrêmes. J'imagine que l'adrénaline doit monter très haut. Ouais. Merci beaucoup. Donc voilà, à la prochaine. Donc je te souhaite bonne continuation et beaucoup de médailles. Inch'Allah, vous êtes la bienvenue. Inch'Allah, donc le Grand Bleu. Merci beaucoup. Inch'Allah, rendez-vous est pris. Merci. Donc tu restes avec nous. On regarde tout de suite. On écoute plutôt donc une chanson de Zaki Mehoub, c'est une reprise de Cheb Hasni El Rayhmou. Donc on écoute et on revient juste après.
الأحوال وجرحي ما لقيت له دواء طال صبري طالع يا قلبي مقوال ضاقت بيا الأحوال وجرحي ما لقيت له دواء عذبت انا قسيت ومليت وبدت دموعي جرايا يا ما عرفت كيف حسيت بدا الحب زادني كيا عذبت انا قسيت ومليت وبدت دموعي جرايا ما عرفت كيف حسيت هذا الحب زادني كيا طالع يا قلبي مقواه ضاقت بيا الأحوال وجرحي ما لقيت له دواء هو يخاصم ويغضب هو يوعد ويخالف ساعات يحلف لي ويكذب وانا يا غير السبب هو يخاصم ويغضب هو يوعد ويخالف ساعات يحلف لي ويكذب وانا يا غير السبب صبري طالع يا قلبي مقواه ضاقت بيا الأحوال وجرحي ما لقيت له دواء أصبر جايت أنا ومليت ياك صبري فات اللازم ما كان هكذا ظني لفراقي والليل ندمه أصبرت أنا هيت ومليت وقت صبري فات اللازم ما كان هكذا ظني لفراقي والليل ندمه صبري طالع يا قلبي مقواه ضاقت بيا الأحوال جرحي ما لقيت له دواء Voilà, très heureuse de vous retrouver. J'espère que cette chanson vous a plu. On va rester toujours en musique puisque j'ai le plaisir donc de recevoir le groupe Atmosphère. Je vous dis d'abord bonjour à tout le monde et ensuite on va aller progressivement. Djebran Bellahmer, donc vous êtes le leader du groupe et guitariste. Bonjour et merci d'être là. Merci d'être là. Et Aïchek. Donc, Mansaf Ben Boualia. Oui. Donc, vous êtes claviériste. Voilà, claviériste et guitariste. Guitariste. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Nous avons Lotfi Boutelja, donc qui est bassiste. On lui fait un coucou. Bonjour, vous allez bien? Merci d'être là. Nous avons aussi Mohamed Zarour, donc vous êtes chanteur et guitariste aussi. Voilà. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Merci Aïchek. Et nous avons Mohamed Amin Ben Zarour. Ben Zarour. Donc vous êtes chanteur et guitariste. Bonjour. Merci de votre présence. Je sais très bien que donc hier vous avez eu une soirée, vous avez fini tard, mais quand même vous nous avez fait le plaisir d'être là ce matin. On vous en remercie. Merci. Et les téléspectateurs aussi, j'imagine, seront ravis de vous découvrir. Donc, Inch'Allah, oui. Voilà. Donc, Monsieur Djebran, parlez-nous un petit peu donc de ce groupe Ethnosphère. Déjà, pourquoi ce nom? Donc le groupe Ethnosphère, c'était l'idée, c'est-à-dire pour viser que ethnique, il y a une ethnique, le mot ethnique. La sphère, c'est-à-dire on fait musique du monde. C'était musique du monde, parce qu'à la base c'était école, c'était une école, donc là je suis comme prof de musique. Voilà, déjà vous êtes de Constantine, d'origine. Je suis de Constantine, voilà, de Constantine. Qui est connu
Ouais, Constantine Fiha de Taux, bien sûr. Exactement. J'ai formé un groupe 2005, mais la formation musicale, elle est très très variée par rapport aux styles et tout ça. Là. Pour ne pas le style ethnique, parce qu'on cherche la musique plutôt traditionnelle d'autres peuples. C'est-à-dire en partant de la musique l'andalou, c'est-à-dire je vous ai parlé, c'est le voyage musical, c'est-à-dire on essaye de faire goûter les gens, faire découvrir plutôt les gens d'autres musiques latino plus au nord ou la musique latine au sud, du celtique, l'Irlande, c'est ça. Mais là-bas c'était du classique, parce que j'ai fait du conservatoire. J'ai essayé de garder, c'est-à-dire, en tout cas pour résumer, on fait de la musique qu'on aime, c'est ça. Exactement. La musique qu'on aime, donc la question c'était ethnique et sphère, la liberté musicale. Exactement. Donc, au gré de vos voyages, enfin de vos voyages, on va dire. Voilà, exactement. De voyager pour de vrai, mais vous nous faites voyager à travers la musique. À travers la musique, oui. D'accord. Donc, vous avez rejoint le groupe depuis combien de temps? Pas longtemps. Je travaille avec lui depuis 3 ans déjà. Très bien. Nous avons construit ce groupe il y a quelques mois, disons. En plus, on est en train de travailler un projet musical, Inch'Allah, qui va toucher tous les styles, sans exception. D'accord. Donc vous allez aux 4 coins du monde? Exactement. Très bien. Et vous avez d'où la musique ethnique. La musique ethnique. Vous aimez tout ce qui est traditionnel plus que voilà, effectivement. Oui. Pourquoi vous trouvez une certaine originalité ou quelque chose d'un peu plus vrai, on va dire que. Exactement. Quelque chose d'original et de vrai et de sincère, surtout. Et on aime beaucoup plus fusionner les styles. Par exemple, le toucher du groupe sera fusionné par une musique traditionnelle et moderne en même temps. C'est pour cela qu'on fait de la musique ethnique. J'imagine. Ouais. Donc il y a une certaine concertation entre vous? Bien sûr, parce que la musique c'est des rencontres. Les musiciens c'est une rencontre, c'est ça les musiciens, une rencontre. Et bien sûr, on a le même objectif, la même vision et tout ça. Là, c'est pas facile, bien sûr, pour trouver la même vision là. Et au départ, c'était un groupe, on faisait que l'instrumental. Maintenant, on a changé un petit peu de style, vocal, le chant. On a rajouté le chant. Vous avez rajouté le chant? Oui, le chant, parce qu'on a trouvé, déjà on a rencontré Minou et Manu, c'était une rencontre par hasard. Je ne me rappelle plus l'endroit. C'était pendant un concert de musique? Oui, c'est musical, certainement musical. Oui, c'est clair. Le chant, donc ils chantaient le style que nous là. Oui. Et pour cerner là, donc l'utile à l'agréable, voilà. L'instrumental, bien sûr, l'instrument, on change le vocal dans l'instrumental, c'est-à-dire on peut chanter, on peut aller la voix aussi, explorer la voix, parce que le groupe Libda c'était instrumental. On a fait, bien sûr, mais donc, avec la voix, je pense qu'il y a un redémarrage. Exactement. Le groupe. Ça a donné plus. Ça vous fait un plus, ça donne plus. Exactement. Oui, c'est-à-dire avec le chant, on chante latino, arabe, et toujours en gardant l'atmosphère, dans l'atmosphère. Voilà. Vous gardez la touche, touche traditionnelle, vous essayez de la garder? C'est la fusion entre le moderne et les idées propres à nous, bien sûr. Traditionnel. Et l'art, il n'est pas défini, en vérité. Non, il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi. Aucune limite aussi. Des fois, c'est une inspiration comme ça, avec le de s'appeler aux gens, qu'on ne comprend pas là. L'essentiel que c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Et donc, il y a aussi, on va dire, la personne qui vous écoute. Là, donc elle a un impact aussi sur. Oui, certainement, parce que un artiste, c'est-à-dire les gens qui t'écoutent, ou là, qui t'apprécient, ou là, qui t'encouragent, ou là, surtout qui comprennent l'effort que tu as fait, ou là, le cachet que tu mets, ou là, quand les gens comprennent ce qu'on fait, ben ça aide à poursuivre.
Ça inspire pour continuer. Oui, voilà, exactement. C'est comme ça, voilà. Très bien. Et comment on va dire a été accueilli votre style musical, cette espèce de fusion au niveau de Constantine? Parce qu'on sait très bien au début, parce que au début c'était un peu, ils n'avaient pas l'habitude de jouer la musique instrumentale. Exactement. Là, on s'attendait toujours aux chanteurs et comme l'instrumental, je parle de 2005 voilà. Bon, qui j'ai joué le festival jazz Dima Jazz. Bon, les gens ils ont découvert mais il y avait des jours au début là, mais on n'était pas pressés. C'est parce que chaque fois l'innovation c'est toujours ça marche un petit peu. Alors on n'était pas pressés parce qu'on faisait ça par plaisir personnel. C'est surtout mais ça. on a gagné du public avec du temps. Voilà, c'est pour se démarquer un petit peu, pour ne pas, enfin, la vision faire de la musique qu'on aime nous. C'est pas la musique qui marche ou là, vous voyez. J'imagine. Il y a la contrainte ou en même temps c'est la qualité. Exactement. C'est-à-dire faire ce que tu veux, c'est pas difficile, c'est pas facile. Donc vous prenez tout votre temps pour, on va dire, pour décider ou imaginer. Exactement, parfaitement, bien sûr. Oui, un groupe, c'est la discipline, il faut vraiment parce que l'instrumental. Il faut être minutieux. Ah oui. Très sélectif. Chaque note, tu fait là, ça ou là. Très sélectif. Voilà. Ouais. Très bien. Voilà. Très bien. Comment a été le public hier? Allez, dites-nous tout sur la soirée d'hier. C'est un petit public اللي جاي مرة ولا مش فاهمين mais vraiment بعد ما حب كيما حنا ما قالوا لنا ولا هما le public bien sûr le public c'est toujours ils sont gentils le public. Le public c'est un gentil ما كيديش شكون عليك mais d'après les impressions ولا. Voilà, donc c'est ce que je veux dire donc la version atmosphère c'est la premier passage تاعنا sur Alger. Sur Alger, oui. Donc الناس اللي حضروا ولا apparemment قلت ما قدرناش نروحوا باسكو يساطوا à chaque fois واش حيزيد يديروا. Encore plus? Ah oui. Oui, ça dirait, mais je vois on peut pas s'attendre parce que le style diffère, ça dépend. C'est la surprise avec les versets. Ils ont été, d'après moi, ils ont été très contents là, non? Oui, c'est vrai. بالك داروا لنا بقالوا Non, pas du tout. Ah bah j'imagine. Non, j'imagine que le public a été ravi, ça je suis à peu près. Apparemment ils ont. Alhamdulillah. Bah, je vous propose. Alors voilà, donc je vous invite à écouter un morceau de musique. D'accord, merci. Oriental avec latino, une fusion orientale latino, comme ça. ولا نديروا انسترومونتال عندنا ان شون انسترومون نبداو بالانسترومونتال ولا شون لا كيما نحب. كالبدر لما اكتملا ليس
له من شبه فاق دلالا وحلا إذا سألت وصله جاوبني بلا ولا يا ليت لو جاوبني علابيا قال هلا معذب من هجره أشكو بعادا وقلا روحي به هائمة منه فقدت الأمل في حبه لي قصة غدت لغيري مثلا Lady Vida, lo que yo estoy pasando, solo Lady Vida, por el dolor que yo consumo mi mentira. Ahora duermo en esta cama tan vacía. Lady Vida, por lo que yo estoy pasando, solo Lady Vida, por el dolor que yo consumo mi mentira. Y el Lady Vida ya no me dice, no me coge la mano, no somos felices, estamos superando vivir sin amor y no nos damos cuenta que nuestro también se muere. Ya no me dice, no me coge la mano, no somos felices, estamos superando vivir sin amor y no nos damos cuenta que nuestro también se muere. روحي وانسايني ده بيديك ولا بيدي المكتوب فرقنا غير روحي وانسايني له بيديك ولا بيدي المكتوب فرقنا غير روحي وانسايني يا عمري وانسايني lamento todo no me di cuenta de lo que te amaba Duraro sufro cuando recuerdo aquello que me daba si ti non suele yo domino dormir en tu cama lamento todo no me di cuenta de lo que te amaba Duraro sufro cuando recuerdo aquello que me daba